Nouveau band que je viens d'apprendre à connaître du côté de la Beauce, ça s'appelle Fragmatic. Les gars sont quand même relativement jeunes, seulement 17 ans, mais ça sonne vraiment déjà comme deux gars qui sont des vétérans de la musique thrash metal du côté de la Beauce. Pour en parler avec moi, c'est le chanteur et guitariste Justin X. Enchanté. Et également le drummer. Écoute, sa carrière fait pas si longtemps que ça, mais il drumme déjà vraiment comme un vétéran. Puis c'est assez impressionnant de le voir drummer. C'est Maverick Pomerleau. Salut Maverick. Bien le bonjour. Écoute, les boys, on commencé par commencer avec le début, c'est-à-dire comment votre histoire avec le monde de la musique thrash metal, comment la musique est arrivée dans votre parcours. De ton côté, Justin, bon écoute, parle-moi un petit peu de ta guitare, du chant. Comment c'est arrivé dans ta vie, jouer de la musique? Ben écoute, c'est vraiment arrivé sur un coup de tête, surtout par rapport au chant. Je me souviens, j'étais pas mal en 3e année. Et j'étais à l'école de Léry, puis il y avait des spectacles comme les jeunes talents qui se faisaient. Puis sur un coup de tête, je me souviens, j'avais dit à ma mère, je veux chanter. C'est tout simplement comme ça. Puis suite à ça, j'ai fait des auditions pour les jeunes talents, j'ai fait des concours comme les jeunes solistes. Après ça, le parcours s'est poursuivi au secondaire, puis ensuite est arrivée la guitare. Mais ça, la guitare, c'est depuis que je suis tout petit que je voulais en faire. J'ai juste pas commencé avant de faire du chant. Puis c'est vraiment des bands comme... Le premier band qui me vient en tête pour faire de la guitare, c'est Kiss. Je regardais Ace Frehley, puis à ce moment-là, je me disais, je veux être sur scène plus tard. Je veux faire de la musique. C'est vraiment le band qui m'a donné envie de faire de la musique. Les gars avec le make-up, avec le visuel, puis tout, je trouvais ça malade. Puis ensuite de ça, j'ai commencé à jouer de la guitare, j'ai suivi des cours, j'aimais pas beaucoup comment les cours allaient, fait que juste après ça, j'ai pas mal appris tout le reste par moi-même. Et puis en apprenant des tunes vraiment que je voulais apprendre sans prendre des tunes qui ferait apprendre des techniques en particulier. Je voulais jouer ce que j'aime vraiment. Puis ça suivi avec Frag, mais on y reviendra plus tard. Toi, Mav, comment que ça a commencé? C'est sûr que j'ai toujours eu un intérêt général envers jouer un instrument, tout ça, c'est un trip, mais j'ai jamais vraiment concrétisé ça il y a longtemps. Avant, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans qu'on a commencé ça? 2 ans, ouais. 1 an et demi, 2 ans, j'avais déjà un drum chez moi depuis à peu près 1 an, mais tu sais, je jouais, je l'appellerais même pas ça jouer, je niaisais dessus, je peux dire. Mais quand notre rencontre, finalement, le potentiel qu'on a vu de jouer ensemble, vraiment, ça a starté, c'est là que j'ai vraiment commencé à m'investir directement dans le drum il y a 1 an et demi, 2 ans. Puis depuis ce temps-là, j'ai pas décroché. C'est que, comme toi, surtout, c'était pas mal en autodidacte, j'ai joué à l'oreille, tout ça, mais je trippe, puis quand on a commencé à jammer, à avoir du fun ensemble, c'est là que j'ai vraiment vu tout ça. Depuis ce temps-là, Ben, écoute, vous parlez un petit peu du début de votre amitié. J'ai le goût de vous entendre là-dessus. Comment c'est né cette amitié-là? Comment vous êtes rencontrés? Puis comment ça s'est développé en band? C'est très simple. Ça a commencé avec des cours de golf. C'est là qu'on a commencé. C'est là que ça a commencé. On a suivi des cours de golf ensemble. Puis, c'est cool. C'est juste on a joué pour le fun. On avait genre 5 ans? 4, 5 ans? C'est ça. Mais j'ai entendu que c'était des cours de golf. C'est ma mère qui m'a dit ça. C'est qu'on suivait des cours de golf ensemble. Puis ensuite, ça s'est suivi. On s'est redécouvert, comme on peut dire, au primaire. Ouais. Et on traînait ensemble. On s'est perdu de vue un petit peu. Puis après ça, arrivé au secondaire, on s'est recontacté. Puis notre amitié s'est vraiment solidifiée à partir de ça. C'était pas vraiment relié à la musique, là. C'était vraiment complètement autre chose. Ça a commencé plus deep que juste Fragmatic, puis on est pas mal des frères depuis le premier jour qu'on s'est rencontrés. Avant, au secondaire, quand on s'est retrouvés, c'était pour autre chose, qui nous a remis en contact, puis en se remettant en contact, on a fini par trouver cette espèce de point en commun là qui a développé Al. Fait que ça remonte à loin, mais c'est genre Team Fortress 2. Ouais, ça remonte à totalement autre chose, mais c'est ça qui nous a réunis au final. Ouais, exact. Fragmatic, pourquoi ce nom-là? Puis écoute, on va parler également du personnage, parce que vous avez comme votre genre de mascotte, on va appeler ça le genre de Eddie là, à la Iron Maiden, mais pour vous autres, ça s'appelle Truth. Ça s'appelle Truth, effectivement. Ça dérange pas, j'aimerais ça commencer par le nom, parce que le nom est commencé par avant. Je vais laisser Maverick aller avec sa version de l'histoire, puis... Directement, le nom Fragmatic en tant que tel, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de définition, disons, de meaning derrière.
Mais je me souviens qu'on était les deux, puis moi, on pensait à un nom tout simplement, puis j'ai pensé à quoi qui était comme short, sweet, juste, qui était snappy, que tu te rappelles, qui était plus, qui piquait un peu, je sais pas, puis j'avais comme pragmatique dans la tête. Pragmatique, c'est ça? Pragmatique, ça veut dire de quoi? C'est un mot, tout ça, puis je voulais pas qu'on soit lié à une définition spécifique, à moins que ce soit une définition que nous on crée, tu sais. Okay. Pas un mot ou, voilà. Fait que là, ben, ça a comme été déformé un peu pragmatique. J'ai fait des recherches, il n'y avait pas grand chose de super éclaté sur pragmatique. C'était pas un mot qui avait une définition. Fait que j'ai proposé ça. Premier coup, il l'a comme pas entendu, apparemment. Ouais, ben, on était littéralement en train de jumper sa trampoline à 9-10 heures du soir, un soir d'été. C'était un soir de jam. Puis, à un moment donné, on a arrêté de jammer. Puis on est allé sa trampoline. Puis, on faisait juste jumper, faire des culbutes. Puis, whatever. Goofing around. Puis, à un moment donné, Mav, je le vois dans son coin, il est en train de penser à des noms, puis moi, je suis en train de faire des pirouettes. Puis là, il dit, pourquoi pas Fragmatique? Là, j'ai arrêté pendant un moment. Puis là, c'est là que je me suis mis à penser, puis tout, puis c'est comme Fragmatic. Puis je me suis dit, c'est-tu un bon nom à gueuler au plus fort de tes poumons? Fait que j'ai juste gueulé dehors, Fragmatic! Là, j'ai fait, ok, c'est ça. Parfait. Puis toi, au plus tard, t'es venu avec un peu plus un meaning qu'on a comme... Ouais, Frag. exact, avec notamment la mascotte, puis qui porte un message. Au début, le message de Frag, c'était vraiment de ramener de quoi de plus old school avec un vieux son. Puis là, m'est venue une idée avec un potentiel concept de mascotte, puis c'est là que Truth a vu le jour. Techniquement, Truth, qu'est-ce qu'il représente, qu'est-ce qu'il reflète, c'est surtout être superficiel. Puis on peut le remarquer sur la face de Truth, que il a les deux joues scalpées. Il porte toujours son sourire constamment. Il fait toujours paraître comme si tout allait bien, mais dans le fond, il a toujours un esprit tordu. Puis c'est pour ça que Truth a toujours l'air d'être superficiel, puis c'est pas mal ça que je voulais dénoncer en ayant mon concept de Truth. Corrompu. Ça a été mis en image par Émile Roy, qui a réalisé ça en 2 jours à peu près. Il a dessiné ça, puis il m'est venu avec le croquis. Là, ça a pris 2 minutes. OK? J'y ai dit le concept en message vocal. Il m'envoie une photo du croquis, puis je suis comme... Wow! C'est ça! C'est ça! C'est ça qu'on veut. Le croquis ressemblait pas exactement à qu'est-ce que le produit final est, mais quand il m'a envoyé le produit final, je me souviens, j'étais chez Mav, chez sa mère, puis je fige. J'y montre la photo. Là, je me dis, qu'est-ce qu'on a fait? C'est donc ben hot! Et on s'est mis à capoter, puis on s'est dit, ça va être ça. C'est Truth. C'est comme ça qu'il est né. Ce qui est quand même assez hallucinant, c'est, écoute, oui, vous avez une chimie sur scène, vous avez une complicité les deux ensemble, c'est assez indéniable, mais c'est de voir à quel point vous êtes investis les deux. Tu sais, tantôt, avant l'entrevue, Maverick me disait, ça fait peut-être 1 an et demi que je drum, puis tu sais, moi, je suis comme, 1 an et demi que tu drums, tu sais, c'est tellement ça à la coche. Toi, bon, évidemment, tu sais, t'arrives avec tes idées, tes partitions, tes chansons. Puis tu sais, vous avez déjà deux tunes qui ont sorti. Je pense que la première a mis quand même un bon coup de pied dans la porte. La deuxième, vous avez arraché la porte. Écoute, non, pas de farce. Lyrical Murder a vraiment été quand même une belle porte d'entrée pour votre groupe. Mais Unexpected Visit, qui a à peu près une semaine, vous direz plus ou moins là, de release là. Et quelques jours. Là. Allons-y avec 2 semaines. Mais déjà là, écoute, il y en a plusieurs qui vont voir les yeux. En fait, crime, ok, les gars, vous êtes sur la coche. Écoute, c'est pas mal ce qu'on voulait faire avec Unexpected. C'est pas mal la première tune où est-ce que tous les membres, sans compter, même s'il y a une contribution sur l'enregistrement, Dylan a fait les back vocals, mais sinon l'ancien bassiste Sheldon même a une contribution là-dessus. C'est vraiment la tune du band en général. Moi puis Sheldon, on a commencé. Ouais, c'est ça, du line-up original. Puis on a commencé à l'écrire ensemble. Maverick m'a come up avec des riffs parce que oui, il s'est mis à la guitare en même temps que le drum. Puis il m'envoie une couple de riffs. J'ai transpose dans la tune en fonction que ce soit
approprié avec la forme de la toune. Puis c'est comme on a créé ça ensemble. Puis je suis vraiment fier que ce soit le produit de Phragmatic, sans que ce soit un bandmate précis qui l'a composé. Je suis vraiment fier de ce qu'on a fait, pour vrai. On a tout composé ça ensemble au final, puis ça a vraiment donné de quoi de vraiment impressionnant. Moi, j'ai aucun downside sur cette tune là. Il y a pas un moment je fais comme ça je suis déçu. C'est un régal du début à la fin, moi personnellement, puis on voulait que ce soit une tune un petit peu plus progressive comparé à Lyrical, parce qu'on va pas se mentir, puis toi-même Mav, t'es d'accord là, que Lyrical est un peu redondante là, à certains points. Unexpected, on voulait de quoi qui botte le cul littéralement. On voulait que ça sorte de la gorge. Des différentes phases, oui, au début on est plus dans le thrash, après ça on arrive avec le breakdown, puis j'ai entendu plusieurs personnes dire c'est ça qu'à un moment donné ça commence à venir slow après le solo, puis tout ça devient plus tranquille. On fait comme pas envie de cette année, mais on fait comme on veut un petit kick, puis c'est là qu'on revient à la fin. On a vraiment voulu avoir différentes phases, qui fait que au final on se tanne pas d'écouter la tune. Moi c'est l'impression que j'ai quand je l'écoute. J'ai pas à part c'est 5 minutes, c'est quand même long pour une tune, ça passe vite en maudit, ça n'a pas de bon sens. Puis Lyrical, c'est pas mal une tune que j'ai composée par moi-même, peut-être 1 ou 2 ans avant que le groupe se forme. Je commençais déjà à la composer. Je come up avec des riffs, je come up avec des paroles puis tout. Mais pour ce qui est de Unexpected, c'est plus un processus commun. Puis ça a pas mal donné une toune. C'est quasiment 10 tounes en une toune, tellement qu'il y a de parties. Puis c'est comme... Oui, c'est hyper progressif, mais pourtant, ça se tient bien ensemble. C'est comme ça vraiment que je vois Unexpected. C'est vraiment plein de parties distinctes, mais qui se forgent bien ensemble. Si, mettons, quelqu'un n'a jamais entendu vos chansons, puis là, on disait, va écouter ça. Mettons, on donnerait peut-être quelques influences, quelques bands connus, mettons, qui vous ont influencé jusqu'à présent. Tu sais, oui, vous avez, écoute, oui, c'est old school, mais en même temps, vous avez votre propre couleur, vous apportez vos propres idées, vos propres choses, mais il y a quand même toujours des influences qui viennent à gauche, à droite. Y a-tu des groupes qui viennent en tête? Premièrement, j'ai envie, je vais te voler la réponse de la bouche, mais depuis que je suis né, Ozzy Osbourne, c'était une grosse influence quand je suis né, puis c'en est encore plus une pour Maverick quand on est... Ben écoute, ceux qui le voient pas, là, il y a un collier, ça veut tout dire. Là. La croix dans le cou, ça fait très Ozzy. Le chandail aussi fait avec. L'outfit full black, là, ça fait vraiment doom metal. Puis, moi, plus personnellement, c'est vraiment Megadeth et Metallica. Dave Mustaine, James Hetfield, c'est vraiment mes 2 plus grosses influences en tant que frontman. Ben écoute, tu sais, tu nommes 2 gars qui, sur Kill 'Em All, ont écrit pas mal toutes les chansons bien ensemble. Puis écoute, oui, il y a un peu de Kill 'Em All, un peu dans vos chansons, je pense. Là. Oui, ben on se le fait sérieusement, on se le fait dire souvent sur Unexpected que ça sonne vraiment beaucoup Kill 'Em All, puis je suis d'accord avec cette comparaison-là, parce que on veut pas... Unexpected Visit, on veut pas que ça niaise. On veut y aller direct avec un coup de poing. Direct au début, faut que ça punch. Puis c'est vraiment ça que Kill 'Em All a porté comme message avec, admettons, Hit the Light. Ça commence avec Hit the Light, ça commence avec de quoi de rapide, de quoi d'efficace, de quoi straight to the business. Pas le temps de pause. Pas le temps de niaiser. Certainement. Et... Là, il y a... Tu dis pas le temps de niaiser. Justement, il y a un EP, ça a l'air, qui est en branche, tranquillement, mais sûrement. Là, c'est ce qu'on s'en va vers ça. On s'en va également vers des shows. Il y a des choses, tranquillement, mais sûrement, qui se travaillent pour vous autres. Là. Définitivement. Ben, pour ce qui est de l'EP, je pense, si on est d'accord pour dire, on n'a pas de titre officiel encore, vraiment de... On n'a pas de titre officiel. On a juste un concept de sortir un EP avec Unexpected et Lyrical, plus 2 autres nouveautés. C'est ça qu'on avait conclu avec Parallax au final. Et ça, c'est certain que c'est notre prochain... On peut introduire Parallax. Ouais, production Parallax, qui est, on va dire,
petite compagnie de production de Thomas Poseur. C'est aussi C'est ça. votre parrain, là. Ouais, c'est ça, c'est notre parrain. Vraiment, Thomas, c'est lui qui nous a guidés pendant tout le processus, autant en enregistrement qu'autant qu'il nous porte conseil sur les shows, puis etc. Puis même pour l'entrevue, on y avait demandé conseil, admettons, de comment que ça allait se passer. Puis c'est tout, c'est vraiment un bon gars. Puis sérieux, il y a plein de trucs que je sais pas qu'est-ce qu'on aurait fait sans l'avoir rencontré. Puis on t'est éternellement reconnaissant, mon Tom. Ouais, c'est un plaisir de travailler avec. Puis aussi, comme t'as dit, production Parallax, oui, il y a du mixing là-dedans, mais il y a aussi, il organise des shows vraiment hot, là, comme au Shred Fest directement, il y avait la scène Parallax, en tout cas, bref, toutes des choses incroyables. Puis c'est le fun qu'on puisse en faire partie. Puis on est honoré par ça, avec un mixing, ma foi, succulent. Mais sinon, c'est ça, pour l'EP, finalement, c'est 4 tunes. Au final, avec Lyrical et Unexpected, que vous connaissez très bien, et 2 nouveautés qui s'en viendraient, les 2 dernières en même temps, pour release comme l'EP, qui serait comme sous forme une mini-album. Avec en quelque sorte. le titre de une tune, que ça te dérange pas, je le dévoile, il y a une des tunes qui va s'appeler World of Hate. Puis en ce moment, elle est déjà pas mal avancée. Ouais. C'est un riff qu'on avait dans nos archives quand on a commencé à travailler là-dessus ensemble. Puis c'est de quoi qu'on vient rechercher dans nos archives puis qu'on travaille là-dessus en ce moment. Là, puis on a vraiment hâte de composer le reste sur cette tune-là parce que je peux vous garantir que vous en allez en avoir plein les dents. Hey, 2024, je pense que là, c'est le temps de rentrer par la porte. Il y a des shows qui s'en viennent pour vous autres. Il y a plein de belles affaires qui vont arriver en 2024. Les boys, ceux qui vous ne connaissaient pas, j'ai l'impression que maintenant, ils vont pouvoir apprendre à vous connaître. Vous livrez déjà la marchandise. On a juste hâte d'en recevoir le truck d'en face. C'est littéralement un pied qui vous rentre dans le cul et qui vous sort de la gorge. C'est ça le message de Frag. C'est what it stands for. Ouais. Puis pour 2024, on n'a pas parlé beaucoup. On n'a pas de date précise encore, mais on travaille d'arrache-pied pour organiser des spectacles pour vous. Écoutez, on peut pas vous donner d'informations puisque on est en train de planifier un maximum pour vraiment enfin pouvoir. Notre retour depuis Saint-Martin, c'était quand? C'était l'été passé. L'été passé, c'est ça. On aimerait vraiment ça revenir sur la scène puis vraiment venir avec vous une petite communauté qu'on aime tant. Écoute, on va se le dire. C'est peut-être de la musique violente, mais on vous aime beaucoup. On vous aime beaucoup. Puis pour ceux-là qui nous connaissent pas encore, nous voilà. Bienvenue avec Fragmatique. Puis pour ce qui s'en vient de nouveau, vous êtes mieux d'être prêts parce que ça va y aller plein les dents. Justin X, Maverick, un gros merci les boys. Continuez comme ça. Alright, salut.